Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, alors, comment vous dire? En fait, je vais partir en convention demain avec mon copain qui m'accompagne et en fait, je dois tout préparer aujourd'hui pour la convention. J'ai déjà commencé à préparer plein de choses. Mais je me suis dit que ce serait intéressant pour vous, peut-être ou pas, vous me direz hein, tout ça en commentaire, mais je me suis dit que c'était peut-être intéressant de vous montrer en fait toute l'organisation, toute la logistique qu'il y a derrière le fait d'aller en convention du point de vue d'un tatoueur en fait tout simplement. Donc alors attendez, ma lumière elle est en train de partir. Voilà, donc je me suis dit que c'était intéressant peut-être de vous montrer tout ça. Le matériel qu'on doit emmener en guest c'est un peu moins que le matériel qu'on doit emmener en convention. En fait en guest en général on nous fournit quelques trucs, ça dépend des shops. Des fois on nous fournit tout ce qui est consommable, des fois on nous fournit la table, le repose-bras, etc. Des fois il y a des choses qu'on nous fournit pas, donc qu'on doit ramener et donc on s'adapte et on prépare, on amène ce dont on a besoin en plus. Là pour le coup en convention on doit tout ramener, c'est-à-dire que tout ce dont on a besoin pour tatouer, il faut qu'on l'amène. Si tu oublies un truc, ton tatou il peut être complètement différent et c'est vraiment dommage quoi. Après tu peux toujours t'adapter mais il y a des choses des fois tu peux pas t'adapter quoi. Si tu prends, si t'as oublié de prendre des toutes petites aiguilles et t'en as que des grosses, ton tatou si t'as besoin de faire de la fine line c'est un peu compliqué quoi. Donc voilà, donc je me suis dit que c'était intéressant de vous montrer, pas forcément de faire un vlog que de la convention mais peut-être un tout petit peu avant ce que je vais faire pour tout préparer quoi. Donc let's go, je vous emmène avec moi. Alors là déjà ce que j'ai fait c'est que j'ai ramené mon chariot. C'est trop pratique ce chariot là parce qu'en fait alors avant quand je partais en convention je faisais plein d'allers-retours avec tout mon matos et tout et je me pétais le dos et je faisais 1 milliard de fois d'allers-retours, enfin 1 milliard d'allers-retours et avec ça je mets tout d'un coup. Et j'y vais en 2-3 fois, je fais 2-3 allers-retours et basta, terminé. Et surtout je préserve mon dos, ce qui est très important en tant que tatoueur, de préserver son dos, ses articulations et tout ça. Donc voilà. On m'a demandé pas mal de fois la ref de ce truc là. En gros j'ai pas la ref exacte parce que la dernière fois que j'ai cherché, quand on m'avait demandé, celui-là en tout cas n'y était plus. Ou alors il était, je sais pas, le prix il avait triplé ou quadruplé. Donc en fait vous tapez juste chariot jardin ou chariot jardinage ou chariot utilitaire sur Amazon et vous allez en trouver pas très cher. Enfin pas très cher, ça dépend des budgets, mais en tout cas je trouve qu'en tant que tatoueur ou même en tant qu'indépendant, toutes les personnes en fait qui vont faire des conventions ou qui vont avoir besoin de déplacer leur matériel dans des événements et tout, ça peut être intéressant donc voilà. Là j'ai une commande qui est arrivée l'autre jour, il faut que je la déballe parce qu'il y a des trucs dont je vais avoir besoin pour la convention. Là c'est ma caisse pour tout ce qui est matos qui craint en termes de contamination. Je mets tout là dedans, donc je pense que je vais désinfecter l'intérieur et tout, enfin bon, bref, je vais m'occuper de ça. J'ai reçu des aiguilles en cadeau. C'est cool. Après, c'est tout le monde hein, qui les reçoit. Hein. Je pense que c'est à partir d'un certain montant. Mais du coup, c'est cool. Ah, ça, c'est que 2. Ah, je suis deg. C'est que 2. Je pensais que c'était des paquets de 5 ou de 10 et que... Non, bah, tant pis. Je saurais. Le stencil stuff. Des aiguilles et... Ah, mes encres, ça c'est important. Ok, je vais pouvoir les changer. Et les champs stériles. Enfin, stérile, c'est un abus de langage ou je sais pas comment on appelle ça parce que ce n'est absolument pas stérile. C'est pas des... tout le monde appelle ça des champs stériles. En vrai, c'est des bavoirs. Je crois qu'on dit des bavoirs parce que c'est pas stérile. Les champs stériles, c'est pour le piercing. C'est des trucs qui sont vraiment stériles et que tu ouvres d'une manière spécifique pour pas y toucher et pour pas mettre les bactéries dessus. Et là, il faut que je désinfecte mon... Vous ne voyez pas, il faut que je désinfecte
ma caisse, comme ça je vais pouvoir commencer à mettre des trucs dedans et peut-être faire ma desserte en même temps, je vais voir. Je vais voir. En fait c'est galère d'expliquer ce que je fais en même temps que je fais parce que pour moi c'est instinctif. Donc ce que je vais faire c'est que je vais plus filmer que parler je pense. Et puis si j'ai des trucs à vous expliquer, bah, je vous expliquerai. On va faire comme ça. J'ai pas énormément de temps ce matin parce que je dois tatouer, j'ai 2 clientes aujourd'hui, j'ai 4 tatous à faire. Bon c'est des petits tatous mais il faut quand même que je les fasse. Donc là il est 9h17 du mat. Mon premier rendez-vous il arrive à 10h. J'aimerais bien avoir ma desserte qui est déjà prête. Mais ce que je vais faire je pense que je vais commencer à préparer mes affaires. Comme ça tout à l'heure j'aurai déjà moins de trucs à préparer, sachant que ça va me prendre pas mal de temps. Et après il faut que je descende tout dans ma voiture et que je mette tout dans ma voiture. Donc la table, enfin le repose-bras je suis pas sûre et certaine de le prendre, mais quoique là c'est plus une question de au cas où. Et puis même pour que ma cliente elle puisse se poser, poser ses bras un moment si par exemple je suis dans les nuques ou quoi. Ouais je pense que je vais le prendre en vrai. Bref, en tout cas, tout ce qui est aussi gros mobilier, il faut que je le prenne. Donc il faut que je prenne du temps pour tout plier, tout mettre dans ma voiture, tout descendre et tout ça. Et d'où le chariot qui est super bien parce que du coup, la table, je la mets dedans et je vais pas la porter jusque dans ma voiture. Encore une fois, il faut préserver son dos. Voilà, donc je vais faire ça maintenant. En fait, j'ai changé d'avis. Je vais pas faire comme ça. Je change tout le temps d'avis. C'est plus simple quand c'est que dans ma tête. Ce que je vais faire c'est que je vais préparer mes caisses. Je vais préparer toutes mes caisses, même ma grande caisse et tout pour ma caisse spéciale pour la convention. Je vais les vider, les nettoyer et comme ça je les prépare dans un coin. Et une fois que j'ai fini de tatouer mes 2 clientes, à ce moment là je nettoie tout et je mets les choses une par une dedans. Parce que là sinon je vais commencer à mettre des trucs dans les caisses et au final je vais plus être sûre de ce qui est dedans, je vais devoir revérifier 5 fois et tout, savoir que j'ai pas oublié un truc. C'est vrai que c'est la première fois que je m'organise pour une convention en étant dans ce local là et en ayant tout mon matos au même endroit, donc c'est beaucoup plus pratique, mais du coup il faut juste que je fasse taire les voix dans ma tête qui me disent que je vais oublier des trucs et que je me détende. Ça va bien se passer. Je sais pas si on va bien voir, mais là j'ai fait une liste de tout ce dont j'ai besoin en termes de matériel, en termes de déco et tout, sachant que je vais rajouter 2-3 trucs et que je vais surtout Alors ça me permet de m'y retrouver, de pas partir de zéro directement, de tout sortir de ma tête entre guillemets parce que j'ai toujours peur d'oublier quelque chose. Au moins je sais que j'ai une trace écrite de tout ce dont j'ai besoin. Et en fait je vais refaire le fil de ce dont j'ai besoin pour tatouer, donc c'est à dire que je vais me dire donc là premier truc il me faut du spray à désinfectant, deuxième truc là j'ai besoin de sopalin, deuxième truc j'ai besoin de ça et je vais mettre au fur et à mesure en fait dans ma caisse. Voilà, c'est comme ça que je fais et c'est comme ça que ça me permet de rien oublier et en même temps après une fois que j'ai fini ça en fait je check est-ce que j'ai tout ce qu'il y a sur ma liste et si c'est le cas et ben ça veut dire que normalement j'ai rien oublié. En fait ce que je vais faire là je pense c'est que je vais imprimer ma liste, comme ça ce sera plus simple plutôt que de trimballer mon iPad parce que comme j'ai les 2 salles, j'ai du matos dans les 2 salles, on va faire comme ça. Je vais l'envoyer sur mon téléphone et je vais l'imprimer. Aussi j'ai bien cleané mes caisses, il me reste juste celle qui est censée être au-dessus là dans laquelle je mets mes aiguilles. Mais sinon ça c'est bon, c'est tout propre, tout désinfecté et tout. Je vais pouvoir après mes clients du coup pouvoir tout remplir quoi. Et aussi c'est que je vais faire un max et après en fait quand ma cliente va arriver forcément je vais arrêter de filmer et je vous récupérerai après, soit après ma première cliente soit après ma deuxième cliente, ça dépendra du temps qui me reste en fait tout simplement. Là je vais vous poser là, je vais vous mettre sur le trépied et let's go. Alors, je viens de terminer mes 2 rendez-vous de la journée.
J'ai pas du tout pu filmer avant ou pendant parce que les deux se sont enchaînés en fait. Dès que j'ai terminé avec ma première cliente, ma deuxième cliente est arrivée, donc au final on a fait, je croyais que j'avais à faire vraiment la fille qui sait pas ce qu'elle a à faire alors que pourtant elle tatoue. Non, j'étais persuadée que ma première cliente, il y avait 2 tatous, mais en fait, il n'y en avait qu'un seul. C'était une typo, et après, on a fait un soleil avec une lune sur l'épaule, sur ma deuxième cliente, et des papillons sur les côtes. Donc ça, ma cliente vient juste de partir. Et là, en fait, j'ai reçu, comme je check tout le temps mes mails, même si je réponds pas forcément tout de suite, parce que forcément, j'ai plein de trucs à faire et que je préfère toujours me poser tranquille pour répondre aux mails et être vraiment concentrée. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit en fait, les gens sont toujours étonnés du fait que c'est moi qui réponds à mes mails parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de tatoueurs qui passent par d'autres personnes ou qui payent des gens pour s'occuper de leurs mails. Moi, c'est vrai que je le fais moi-même, je préfère le faire moi-même parce que c'est important pour moi de discuter avec les clients avant et voilà. Et en fait, je sais que j'ai ma manière de répondre aux mails et que je pense que ça fait aussi partie de l'expérience client, que ce soit moi qui réponde et que ce soit pas une tierce personne. Des fois, ça arrive que les clients, quand ils prennent rendez-vous, ils m'expliquent aussi les significations des tatous. Et il y a des choses qui peuvent être dites qui sont très très personnelles. Donc je préfère en tout cas que ce soit moi et pas quelqu'un d'autre qui le lise, quoi, parce que les gens, quand ils me contactent, c'est moi qui contacte. Donc voilà. Et peut-être qu'un jour je ferai que j'engagerai quelqu'un en tout cas pour s'occuper de mes mails. Un jour peut-être, en tout cas pour l'instant j'ai pas envie. C'est comme je crois Lena Situation qui monte ses vidéos. Mes mails, c'est important pour moi de le faire moi-même. Et je monte aussi mes vidéos toute seule. Mais bon, là-dessus, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Je préfère faire ça moi-même. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que si un jour je passe par une autre personne, je ferai autrement. C'est-à-dire que les gens ne me contacteront pas par mail, mais sur un site internet avec une fiche qui remplisse en mode... je mets un truc très impersonnel, en gros, nom, prénom, âge, je sais pas... ville où ils habitent, taille, emplacement, photo de référence, basta, terminé. Et après, l'autre personne, par exemple, les recontactera, fera les premiers tris d'informations, et à ce moment-là, peut-être que ce sera moi qui passera sur le mail pour parler de ce dont les personnes ont envie de parler, pour faire des rendez-vous projets, pour parler des significations, etc. Mais voilà, c'était juste une petite parenthèse pour parler de ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me commander à manger parce que j'ai oublié de me ramener à manger. J'ai la dalle, je commence à avoir la tête qui tourne et tout. Sachant que je commence à être stressée parce que c'est le moment où je vais commencer à vraiment préparer les trucs pour la convention, et j'ai trop peur d'oublier un truc. Parce que je sais que demain j'aurai pas le temps de repasser ici, donc il faut absolument que je le fasse maintenant. Après, ce qui est bien, c'est qu'il est 14h, donc il est 14h12, j'avais complètement laissé mon masque. Il est 14h12, donc j'ai encore vachement le temps de préparer tout ça. Mais il faut aussi que, pendant que je commande et que la bouffe elle arrive, quoi, j'ai vu que j'ai reçu des mails pour mes rendez-vous de la semaine prochaine. Donc je vais envoyer les mails de préparation de rendez-vous. Maintenant, c'est ce que je fais, j'envoie des mails de préparation de rendez-vous. Donc je vais faire ça, et après dès que c'est arrivé, je mange et je prépare la conv. J'ai d'autres trucs à préparer aussi, mais en fait il faudrait que je refasse mon book et que je recherche plein de photos, au moins 60 photos de tatou, quali et tout ça, pour pouvoir les mettre dans mon book, parce qu'il faut que je le refasse. Mais je sais pas si j'aurai le temps de passer chez l'imprimeur. Ou alors ça veut dire qu'il faut que j'y aille ce soir chez l'imprimeur. Sachant qu'il faut aussi que je prépare des prints. En vrai, je pense que je vais reprendre les anciens, c'est pas grave. Je vais reprendre les anciens et je ferai de nouveaux prints pour la convention d'Orléans. Comme ça, j'aurai un petit peu plus de temps, parce que là, j'avoue, le mois, il s'est enchaîné de fou malade, et en fait, ça va pas s'arrêter avant un long moment. Donc, ok, on va faire ça, c'est parti. Alors là, du coup, je vais envoyer juste les mails de préparation de rendez-vous à mes clients de la semaine prochaine et de la semaine d'après, où je serai en guest. Ok.
que je vais faire, c'est que en fait à chaque fois, il y a un truc qui m'embête, c'est que la piscette, je sais pas trop, il y a certaines personnes qui appellent pas ça comme ça, mais en gros la piscette pour mettre le green soap, je trouve que même si je la cellophane, il y a toujours un moment où en fait ça va se percer, et donc ça veut dire que, enfin, je considère que du coup les bactéries peuvent rentrer à l'intérieur, donc ce que je vais faire, c'est que même si elle est déjà cellophanée, je vais rajouter un sac de pipettes, enfin de pissettes, mais à l'envers comme ça. Comme ça, je sais que cette partie-là, elle est protégée et cette partie-là, elle est protégée. Voilà, c'est un petit tips, si jamais. Ce que je vous conseille aussi, c'est de bien tout cellophaner dès qu'il y a du liquide. Cellophaner bien tout, même si ça, franchement, mon produit à stencil, il va clairement pas fuir. Je préfère quand même le cellophaner parce qu'en vrai, on n'en sait rien. S'il y a un choc ou s'il y a un truc qui appuie dessus ou que le bouchon il se casse, j'en sais rien, au moins comme ça c'est cellophané et si ça fuit, ça fuira à l'intérieur. Je vous dis ça en connaissance de cause parce que j'ai des produits qui fuient à chaque fois que je les bouge d'endroit. Donc cellophané bien tout. Alors, une autre petite astuce, si jamais vous partez en convention ou que vous partez en guest, que vous voulez ramener du gel hydroalcoolique, en guest, en général, on vous le fournit, mais quand vous êtes en convention, on vous fournit pas de matos du tout, donc il faut avoir votre gel hydroalcoolique. En général, au shop, ce qu'on va avoir, c'est des grosses bouteilles comme ça à pompe, c'est hyper pratique, on le pose sur une étagère et on a toujours pas très loin ce truc-là pour l'utiliser, quoi. Je suis un peu soufflée, je fais que faire des allers-retours. Et le problème de ça, c'est que quand vous allez le mettre dans votre caisse, en fait, vous pouvez pas le fermer. Donc du coup, il y a possibilité qu'il y ait des choses qui appuient dessus, si jamais le truc il est retourné ou quoi. Et ça peut fuir dans votre caisse. Donc ce que je vous conseille, c'est d'acheter les petits Sanitol comme ça. C'est hyper pratique. Franchement, ça suffit largement pour un week-end de convention ou même une semaine de guest. Ça coûte un peu cher, ça coûte 4,95 € je crois, le petit truc comme ça. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez le remplir. Moi, c'est ce que j'ai fait là. En fait, j'ai mis ce qu'il y avait là dans la petite bouteille. Et ce qui est bien, c'est que celle-là, en fait, vous tournez le truc du haut. Et en fait, là, c'est bloqué. En fait, ça pourra pas fuir dans ma caisse. Donc voilà, c'était un autre petit tips en plus, quoi. Je sais pas comment c'est possible, mais le bouchon de mon green soap il est cassé. Du coup, je vais le transvaser dans un autre. Normalement, il doit me rester une petite bouteille d'un autre green soap. Je vais le transvaser dedans parce que sinon, c'est sûr que quand la caisse elle va être couchée dans la voiture, il va y en avoir partout. Je l'ai mis dans une bouteille de green soap. Bubblegum, je crois. Ouais, bubblegum. J'ai mis que, c'est une toute petite bouteille de 500 ml ça, et j'ai mis que ça, et là encore je trouve que j'en ai mis largement trop. En vrai j'aurais besoin que de la moitié de ça, et encore si c'est vraiment que pour remplir une fois la piscette ou voire deux fois, limite j'ai besoin vraiment que de ça, donc c'est au cas où. Si jamais vous savez pas où mettre vos caps, moi ce que j'ai fait c'est que je les ai mis dans une boîte comme ça. C'est les boîtes qu'on a quand on achète certaines marques de caps en silicone. Et du coup je les ai toutes mises là-dedans, j'ai bien désinfecté la boîte et puis j'ai tout mis là-dedans. Comme ça je sais que j'ai différentes tailles et que j'ai pas qu'une seule taille de caps. Donc voilà, ça c'est ça peut être cool. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier si toutes mes encres que je vais emmener, elles sont bien étiquetées. Parce que on est censé les étiqueter. Donc celle-là, par exemple, c'est bon, elle est déjà étiquetée. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Mais elle est bien étiquetée. Celle-là aussi, je l'avais déjà fait. Et toute celle-là, j'ai pas l'impression de l'avoir fait. Non, toute celle-là, je l'ai pas fait, donc je vais le faire. Parce que c'est obligatoire de noter la date à laquelle on les a ouverts, parce qu'après on peut pas les utiliser au-delà de 1 an. Et voilà, donc je sais que je les ai toutes ouvertes, celle-là, il y a 15 jours. Parce qu'il y a 15 jours, je les ai toutes ouvertes pour les tester sur moi. Donc voilà, je sais que celle-là c'était il y a 15 jours. Donc je vais le faire maintenant. Et puis une fois que c'est étiqueté, du coup je vais pouvoir les cellophaner. Je sais plus écrire, attendez. Là, je vais commencer à cellophaner quelques encres.
Je sais pas encore celle que je vais utiliser là-bas, donc en vrai, autant toutes les cellophaner, comme ça au moins je suis tranquille. Je sais que je les aurai sur place, quoi. Même si ça se trouve, ma cliente elle va en choisir qu'une seule et du coup j'en aurais besoin que d'une seule. En vrai de vrai, j'en ai déjà parlé avec elle et je pense qu'elle va choisir celle-là. On verra si j'ai raison ou pas, mais pour l'instant, comme je suis pas sûre, bah, il faut que je les cellophane. Je vous conseille fortement de les cellophaner si vous partez en convention ou même si vous les déplacez. Déjà, ça les empêche de s'abîmer. Deux, ça les protège parce que bah, les encres elles sont censées rester stériles et du coup si elles le sont plus, bah, elles sont inutilisables. Et en plus, ça les évite de fuir. En général, je crois que si ça m'est déjà arrivé d'avoir une encre qui a fui, donc ça veut dire que forcément elle était ouverte quelque part, enfin qu'il y avait un problème quelque part, donc qu'elle était potentiellement contaminée, donc forcément c'est poubelle. Et sinon, en général, c'est plus les diluants qui vont, comme c'est plus liquide, c'est les diluants ou alors les encres noires qui vont fuir, parce que c'est tout ce qui va être le plus liquide. Voilà. Et ça, c'est une partie qui est un peu longue parce que des encres, j'en ai beaucoup. Et encore, je peux pas me plaindre, il y a des tatoueurs full couleur. Alors là, eux, laisse tomber, c'est encore pire. Moi, je fais que du rouge, enfin, je fais en général que du rouge et du noir. Donc j'ai certes beaucoup d'encre rouge, mais c'est pas comme les personnes qui font du full couleur. Là, pour le coup, ils ont vraiment énormément d'encre. Donc j'avoue, moi, je dois en avoir une petite cinquantaine, voire plus, mais non, voire plus, parce que j'ai pas que du rouge et noir. Mais bref, j'en ai pas autant que les personnes qui font du full couleur. Donc ça va, là, je vais avoir besoin de prendre que mes encres noires, mes dilués, et mes diluants et mes encres rouges. Donc ça va, c'est pas énorme, quoi. Donc là, j'ai une partie qui est déjà rangée et emballée. Comme vous avez vu, je mets tout dans des petits sacs à pipettes, comme ça je sais que ce qui peut craindre entre guillemets c'est bien protégé, les encres elles sont bien protégées aussi. Et voilà, donc ça c'est les deux premières caisses. Et ça c'est notre caisse où il va y avoir les trucs qui sont un petit peu plus encombrants. Je vais donc là passer dans la réserve et commencer à mettre, enfin regarder tous mes tiroirs et tout, voir s'il n'y a pas des choses dont je pourrais avoir besoin. Voilà. Et tiens d'ailleurs, il faut que je mette les coussins et le plaid. Alors j'ai fait une petite pause sur ce que j'ai filmé parce que j'étais en train de répondre à des mails, je crois. Qu'est-ce que j'étais en train de faire il y a 2 secondes? Oui, j'ai fait des stories et tout. Bref, là j'étais en train d'avancer sur la feuille, j'ai mis des croix sur tous les trucs que j'ai déjà mis. Là, j'ai mis du coup normalement tout ce dont j'avais besoin pour préparer mon poste. Donc uniquement pour préparer mon poste pour la majorité des tatous. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en revue tous les tiroirs de ma desserte. Je vais regarder si je rajoute des choses. D'ailleurs, il faut que je pense à mettre des gants. Des boîtes de gants dans ma... Je vais le faire tout de suite après avoir coupé la vidéo. Mais je vais regarder du coup si j'ai besoin d'autres trucs, s'il y a d'autres trucs qui me sautent aux yeux. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller checker dans les tiroirs et dans toute la salle de réserve en fait de mon matos. Comme ça, je vais rajouter des trucs au fur et à mesure où je vais me dire ça peut être intéressant pour mon tatou machin. Une fois que j'aurai fait ça, je vais repasser toute la liste en revue, rajouter ce que j'ai pas mis. Et une fois que j'aurai fait ça, je m'occuperai des aiguilles. Parce que les aiguilles, je préfère le faire en dernier pour rajouter... me faire un petit stock, je sais que j'utilise très très souvent et rajouter d'autres aiguilles, en général j'en rajoute toujours plus. Au moins comme ça je sais que je suis tranquille et que j'ai ce qu'il me faut. Là pour le coup je suis censée faire un dos complet sur 3 jours, donc je sais normalement à peu près ce dont je vais avoir besoin, mais il faut toujours rajouter en plus au cas où de ne pas se retrouver sans rien. Après, ce qui est bien, c'est que si jamais, en général, dans les conventions, il y a des fournisseurs de matériel tatou. Donc, s'il manque un truc, on peut aller l'acheter. Mais il suffit qu'il y ait une marque que tu n'utilises pas en général ou que
ou qu'ils aient pas la marque que toi tu utilises. Du coup, ça peut être un peu dérangeant, surtout pour les personnes comme moi qui ont leurs habitudes, quoi. Mais sinon, il y a toujours moyen de se débrouiller sur place. C'est juste que c'est dommage, par exemple, d'oublier de prendre, je sais pas, sa bouteille de green soap, par exemple, le petit liquide que j'ai mis tout à l'heure, et de devoir racheter une bouteille entière. Enfin, franchement, c'est bête, quoi. Donc voilà, je vais faire ça et puis après je vous dirai que j'en suis, quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé en revue dans ma tête tout ce dont j'avais besoin, je l'ai mis dans les caisses. Après j'ai regardé tout ce qu'il y avait dans la desserte, voir s'il y avait des choses qui me venaient d'où j'avais besoin. Et après j'ai fait la même chose dans la salle de stock, donc cette salle-là. Et ensuite, je suis passée sur la liste pour cocher tous les trucs, pour revérifier encore une fois si tout était bon. Et là, il faut que, avant que je mette tout ce qui est table, machin et tout, il faut juste que je change ma machine d'endroit. Là, j'ai pris mon thermo, je l'ai mis dans le chariot. J'ai pris mon imprimante, je l'ai mis dans le chariot. Je savais pas trop si j'allais prendre la inkjet ou le thermo. J'ai pris la décision de prendre le thermo. J'ai demandé son avis à Bateau. Il m'a dit, il m'a dit, toi, tu préfères quoi, en gros, par rapport à la pièce que tu vas faire et tout. J'avoue que si ça avait été plein de petites pièces, j'aurais préféré la inkjet. Là, pour le coup, c'est une grosse pièce, donc pour que ça tienne vraiment dans le temps et que potentiellement, si j'ai de la chance, même le stencil tienne le lendemain et le surlendemain, vu que ça va être sur 3 jours, du coup, ça va être le thermo, quoi. Pour que ce soit comme ça, en tout cas, ça va être le thermo, parce qu'avec la inkjet, ça tiendra jamais. Donc on va espérer, alors aussi le problème de prendre le thermo, ça veut dire qu'il faut que je prenne aussi l'imprimante et que ça se trouve là-bas, il y aura tellement pas de réseau que je vais pas pouvoir connecter mon imprimante à mon iPad ou à mon téléphone, sachant que si je change la moindre taille, il va falloir que je passe tout sur mon téléphone pour après l'envoyer sur l'imprimante. Ça risque d'être un bazar, ce truc-là, mais bon, je vais prier pour que ça fonctionne et que j'ai pas de problème. Sinon, je sais pas comment je vais faire, parce que du coup, je pourrais pas imprimer mon stencil, sauf s'il y a un stand stencil, mais ça veut dire que je vais les embêter toutes les 2 secondes si j'ai besoin de changer de taille, quoi. Donc, on verra bien. Peut-être que ce qui pourrait être intéressant, c'est que j'essaye de faire un collage déjà ce soir sur mon dos, et que je me dis ça va être à peu près cette taille-là, et dans ce cas-là, après, je pourrais peut-être au moins ajuster, en fait. Voilà, je pense que ça, c'est une bonne idée. Je vais faire ça. Donc là, j'étais en train de mettre imprimante, thermo, tout ça, feuille pour thermo. Et là, je vais passer en revue tout ce qui est là. Je vais ranger aussi tout ce qui est je vais ranger la salle de la réserve matos. Il y a plein de trucs aussi que j'ai pas encore préparé. Il faut que je change les flashs sur mon tableau, je vais vous montrer. En fait, ça, c'est les prints, mais ils commencent à dater. Et je pense que si je vais chez l'imprimeur demain, je vais faire imprimer juste celui-là et celui-là. Celui-là, franchement, il est plus trop au goût du jour, j'ai envie de dire. Mais ces deux-là, je les aime bien, donc potentiellement, je vais peut-être les... Je sais pas, je vais voir. Ou alors sinon, pas de print pour Lille, mais du coup, il y en aura pour Orléans. Et il faut aussi que je m'occupe de ça. De changer tous les flashs, sachant que je sais pas si je vais en avoir assez. J'en ai fait plein de petits, mais ça va être des petits. Enfin, je les ai pas fait aussi bien agencés que ça, donc je sais pas trop. En fait, c'est soit j'y vais en mode... je mets pas de flash, mais du coup, je mets que des tatous que j'ai déjà fait dans un book. Et je laisse juste les gens voir ce que je suis en train de faire. Soit je prépare les flashs, ce truc-là, sachant que je vais pas pouvoir les vendre, les flashs, parce que j'ai un dos complet sur 3 jours. Et en fait, le truc, c'est que comme je sais pas, il va falloir que je prépare quand même tout, au cas où, je me rende compte qu'il faille que je change d'avis, quoi. Donc, ouais, on va faire ça. On n'est pas couchés, hein. On n'est vraiment pas couchés, les gars. Mais on va faire ça.
Alors, rien à voir, mais est-ce que vous connaissez ça? Ah, ça veut suivre ma tête. Est-ce que vous connaissez ça? Ça, c'est en gros des couvertures de toilettes pour mettre ses fesses et pas toucher les toilettes. C'est beaucoup pour les filles du coup. Et moi j'ai découvert ça et en fait c'est flushable. En gros on peut le mettre après dans les toilettes et tirer la chasse et ça... Enfin c'est safe, du coup ça peut... Voilà. Voilà, j'ai trouvé ça trop cool quand j'ai trouvé ça et je suis contente d'avoir trouvé ça. Voilà. Là, j'ai pris en plus, si jamais je suis dans la galère pour l'imprimante, j'ai pris des... Comment ça s'appelle? Des cartouches d'encre en plus pour l'imprimante parce que potentiellement, si jamais j'ai pas le temps d'aller chez l'imprimeur, peut-être que je vais les imprimer moi-même, donc ce sera pas full qualité, mais du coup je vais avoir besoin de plus d'encre parce que si je me retrouve sans encre au moment où je vais devoir faire mon stencil, comme ça au moins j'en ai, je peux les remplacer, je peux toutes les remplacer et voilà. Donc je prévois ça aussi, donc il faut vraiment penser à tout quoi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vider tout ça. C'est là où il y a toutes les aiguilles que j'emmenais quand je partais en guest. Je vais tout vider et je vais tout remplir avec les encres dont je pense avoir besoin, les aiguilles dont je pense avoir besoin pendant la convention. Et d'autres en plus en rab si jamais j'ai besoin. Mais voilà, c'est ça que je vais faire maintenant. Ce qui est bien, c'est que l'autre jour, j'ai pris le temps de vraiment tout ranger là. Ce qui est bien, c'est que l'autre jour, j'ai pris le temps de tout ranger ici. Donc j'ai vraiment toutes mes aiguilles qui sont vraiment rangées par de la plus petite à la plus grande en passant par les RL, les RS et les mag, que ce soit les mag curved ou les mag plats. Et comme ça, en fait, j'ai juste à regarder, à me dire est-ce que j'ai besoin de ça? Bon, non. Est-ce que j'ai besoin de ça? J'en prends quelques-unes, ça et tout. Et en fait, comme ça, j'ai pas à me dire, je vais prendre, genre pas à faire une liste en fait de ce dont j'ai besoin. Je vais juste me dire, bah tiens, ça, je sais pas, c'est 11,25, je vais en prendre 3-4 et puis voilà quoi. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc je suis très contente d'avoir rangé ça avant parce que ça va me faire gagner beaucoup de temps. Pour les aiguilles, ça donne ça. Évidemment que c'est beaucoup trop pour un dos complet, mais je préfère en avoir beaucoup trop que pas assez, parce que pour le coup, là, je pourrais pas me dire bah en fait, j'ai pas la bonne aiguille, c'est pas grave, je vais juste dans la pièce d'à côté chercher dans le stock. Au moins, là, je sais que j'ai à peu près toutes les aiguilles que j'ai au stock. Je les ai pas toutes prises, évidemment, mais... au moins comme ça, si j'ai besoin d'un truc, je l'ai et j'ai pas besoin de racheter une boîte entière, quoi. Voilà. Alors, je vais déjà aller mettre tout ça dans ma voiture parce que je sais qu'il faut que d'abord je mette ça. Après, je mette tout ça sur le siège, soit sur le siège passager, soit au-dessus de ça. Et après, il faut que je mette la table par-dessus et en espérant qu'après la desserte passe. La desserte, je vais pas mettre ma grosse desserte, je vais mettre une petite desserte, toute simple, sachant qu'il faut que je la démonte et que je la remonte parce que au-dessus il y a la grille, enfin bref. Alors, il est 20h, et je viens de terminer de faire le ménage partout dans le shop. Parce que comme demain on part à la convention de Lille, je voulais que le shop il soit tout propre pour mercredi prochain. J'ai gardé lundi
Et mardi de repos parce que là, en fait, on part demain à la Convention de Lille, on monte le stand et tout, et après j'enchaîne sur le dos complet pendant 3 jours, donc vendredi, samedi, dimanche. Donc après, je me suis laissé 2 jours de repos. Le lundi, c'est pour rentrer. Et le mardi, enfin le lundi et le mardi, du coup, c'est pour rentrer et pour préparer les projets pour la semaine prochaine. Donc quand je dis repos, c'est pas vraiment du repos, mais voilà. Et en fait, je sais que quand j'allais revenir, j'allais pas avoir le temps le matin de faire le ménage et tout. Donc je me suis dit comme ça, au moins, c'est fait. Tout est propre. Ça sent le propre là dans le chat. Ça fait trop du bien. J'adore ça. Donc voilà, c'est tout propre de partout. C'est tout clean. Sous le canapé, j'ai passé sous le canapé. J'ai passé partout. Aspirateur, serpillière. J'ai lavé la cuisine, j'ai changé les sacs poubelles. Ah, il y a Bateau qui m'appelle. Allô? Oui, ça va et toi? Donc je disais, là le shop il est tout propre, tout clean, il sent le propre de fou, c'est trop bien, j'aime trop. Et là je vais rentrer à la maison et peut-être si j'ai la foi faire un peu de rangement et de ménage chez moi, comme ça pareil chez moi ce sera propre de fou pour quand je rentrerai parce que j'aime bien quand c'est propre. Voilà. C'est une qualité quand on est tatoueur de bien aimer quand l'environnement est propre, mais du coup, moi, peut-être que j'aime un peu trop quand c'est propre. Je sais pas encore quand je vais rentrer si je vais préparer d'autres trucs. Je vais réfléchir parce que par rapport à la déco du stand, pour l'instant, j'ai pas prévu grand-chose. Je dois récupérer ma bâche chez mes parents, mais sinon, le reste, j'ai ma nappe, mais j'ai rien, pas grand-chose pour mettre sur la nappe, donc il faut que je prépare ça aussi. Et j'ai pas retrouvé les trucs que j'avais pour les conventions d'habitude, donc je sais pas où ils sont avec tous les déménagements qu'il y a eu, j'avoue je sais pas. Donc je vais me pencher là-dessus ce soir et aussi refaire mon book parce que là comme il est 20h forcément pour l'imprimeur c'est mort. Donc il va falloir que je trie toutes les photos, que je sélectionne toutes les photos, sachant que la majorité c'est dans mon disque dur externe. Et comment vous dire qu'il est pas très très bien rangé mon disque dur externe. Donc voilà, il va falloir que je fasse tout ça. Peut-être que je vais filmer 2-3 plans ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas c'est déjà pas mal. Donc si c'est la fin de la vidéo pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez été jusqu'au bout, n'hésitez pas à commenter le mot préparation. Préparation, ouais, c'est bien. Et si ça continue, ça continue. Et puis après, je couperai la vidéo à un moment donné, quoi. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi pour me donner un peu de force pour continuer les vidéos. Et dites-moi si vous avez appris des trucs. Ça me ferait grave plaisir que vous ayez appris quelque chose. Donc voilà. Bisous, à plus!